Merci également donc de renseigner la feuille de présence en fait que vous retrouverez dans le chat également. Voilà, je vous propose du coup, si tout le monde est OK, on y va. Donc, je vous propose donc le sommaire suivant, donc faire un petit focus sur le Ségur du numérique pour le secteur social et médico-social. Un petit point sur la stratégie régionale du numérique en santé au niveau des Hauts-de-France. Et ensuite, on attaquera donc la présentation du programme, des différents financements et des différentes typologies de projets qui peuvent se présenter. Avec des exemples pratiques. On fera quand même un focus sur le dispositif SONS puisque c'est une nouvelle modalité de financement. Et ensuite, on verra la partie un petit peu plus en détail sur comment construire votre projet et puis la présentation des différents acteurs qui interviennent dans l'accompagnement de ce programme et la mise en place de ces différents projets dédiés au numérique. Voilà, je vais passer donc la parole à ma collègue Hajar Daoun qui va vous présenter le Ségur du numérique et la stratégie régionale. Bonjour à tous. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. Oui, bon, je pense que oui. Juste ajuster là. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Bon, parfait, je vous remercie. Pas très fort, je ne t'entends pas très fort en fait, excusez-moi. Donc je parle plus fort peut-être? Est-ce que là c'est OK? Oui? Bon, super. Donc je me présente, je m'appelle Hajar Daoun, donc je suis coordinatrice projet Ségur numérique au sein de l'ARS des Hauts-de-France. Et avec les participants, il y a également ma collègue Maëlle qui a les mêmes fonctions que moi au sein de l'ARS. Donc, à travers cette slide, ce qu'on souhaitait vous faire passer comme message, c'est que le Ségur numérique, avant tout, c'est un investissement colossal pour assurer la numérisation du parcours de santé. Donc, avec pour objectif principal le Ségur, c'est de généraliser le partage fluide et sécurisé des données de santé. Alors, à la fois entre professionnels de santé et également entre les professionnels de santé et l'usager, avec pour objectif principal, bien évidemment, c'est de mieux prévenir, mieux soigner et mieux accompagner. Alors, l'objectif aussi de ce programme, c'est bien sûr de venir alimenter mon espace santé, qui permet à chacun d'entre nous, finalement, de disposer de ses propres documents avec une vision consolidée de notre propre parcours de santé. L'objectif étant qu'on soit tous acteurs un petit peu de notre santé. Alors les moyens historiques, je le reprécise, c'est 2 milliards d'euros et principalement ici pour le secteur médico-social, c'est plus de 600 millions d'euros qui ont été dédiés à ce secteur et 100% financés par le plan de relance et résilience européen. Alors la stratégie justement pour assurer la mise en place donc du Ségur numérique et donc d'accélérer cette transformation au niveau des Hauts-de-France, il y a plusieurs éléments sur lesquels on s'appuie. On s'appuie sur une coordination très étroite entre l'ARS, l'assurance maladie et le GRAD, le GIP Santé numérique, et on a constitué une cellule de coordination régionale Ségur numérique, donc pour avoir une coordination totale et très transversale sur les différents sujets. On s'appuie également sur une équipe numérique régionale qui s'appuie déjà sur l'existant avec là aussi objectif de transversalité. On s'appuie sur les équipes territoriales et bien sûr sur nos partenaires comme le collectif SI médico-social que vous connaissez. On s'appuie également sur ce qu'on appelle, nous, les TAN, ce sont les territoires d'animation numérique. Ça nous permet de suivre un petit peu ce qui se passe sur le sujet du numérique. Ça nous permet d'avoir une idée sur la dynamique qui existe déjà sur les territoires et ça nous permet également, avec nos partenaires sur les territoires, de libérer, et ça c'est très important, les initiatives sur les projets numériques. La stratégie s'appuie aussi sur les Hauts-de-France. On a fait le choix d'avoir un couloir usager, plus des 7 couloirs de l'écosystème qui sont identifiés au niveau national, donc parmi lesquels, bien sûr, le champ médico-social.
La stratégie également s'appuie sur un pilotage à 3, on va dire, niveaux, entre guillemets. On a un pilotage par les indicateurs, par les priorités et par territoire. On va voir sur la slide suivante. Donc, rappel, pilotage par les indicateurs, pilotage par les priorités. Et par priorité, on entend 3 axes. L'axe vraiment Ségur numérique de la santé, avec l'INS, l'AMSS, le DMP, la ProSanté Connect, la e-prescription, pardon, et notamment les programmes. Et parmi ces programmes, là, ce qui nous concerne, nous, pour ce webinaire, c'est le programme ESMS numérique. Le deuxième axe sur cette stratégie, donc par les priorités, c'est l'axe de la télésanté. Et le troisième axe, c'est l'axe plutôt e-parcours et services régionaux existants. Et bien évidemment, notre pilotage aussi, il s'appuie sur ce dont je vous ai parlé précédemment, les territoires d'animation numérique. Donc, dans la région, on a fait le choix que cette stratégie, elle vient se refondre sur l'existant, sur ce qui était déjà là sur le plan, bien sûr, du numérique de la santé, en y intégrant le prisme du Ségur numérique décliné dans la stratégie régionale. Et donc ça, c'est une slide un petit peu qui vient résumer ce qu'on s'est dit auparavant, et c'est beaucoup plus visuel. Donc on a notre cellule de coordination régionale, comme je vous ai dit, avec l'assurance maladie, l'ARS et le GRAD, le GIP Santé Numérique. On a l'équipe numérique régionale qui est constituée avec tous nos partenaires qui ont pu bénéficier soit de renforts de ressources humaines spécifiques, soit il y a l'identification de certains référents numériques, soit l'actualisation également sur des actions numériques via les CEPOM. Et donc, les actions déjà réalisées, donc par exemple, vous voyez, collectif SI, renfort RH au sein du collectif en cours via des fonds REACT-EU, on a l'URPS, les GHT, etc. Merci Ajar. Merci pour cette présentation. Alors, je ne sais pas si à ce stade, au niveau de la présentation de la stratégie régionale, vous avez déjà des questions à nous poser. N'hésitez pas à utiliser la barre, enfin le chat pour poser des questions ou même nous interrompre, il n'y a pas de souci. Donc, s'il n'y a pas de questions sur cet accompagnement au niveau territorial et cette présentation de la stratégie régionale, je vous propose de continuer. Donc voilà, donc à ce jour, en fait, par rapport à la phase d'amorçage du programme ESMS numérique, on a vu se mettre en place des nouvelles modalités financières et de nouvelles mesures financières. Je ne vais pas m'attarder trop sur cette slide, mais il faut savoir que dans le cadre du programme ESMS numérique, on a l'opportunité d'utiliser 2 leviers qui sont à la fois donc le dispositif SONS, donc un achat de l'État pour le compte des acteurs de l'offre de soins, et le programme ESMS numérique. Alors, pour le secteur social et médico-social, le programme ESMS numérique est un enjeu majeur puisqu'il fait face à des défis spécifiques et un retard parfois important dans certains secteurs. Donc, la finalité est donc de faciliter la transformation du secteur social et médico-social en facilitant, comme l'a dit déjà Ajar, donc la coordination entre les professionnels et les échanges d'informations. C'est également le but principal est d'améliorer l'accompagnement des personnes et également d'améliorer l'accès à l'information et la participation à l'ensemble des professionnels et des usagers au parcours de vie des usagers. Et faciliter un pilotage à tous les niveaux. Donc, comme on l'a dit, pour répondre à cette finalité, le Ségur a donné des moyens historiques pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et dans le cadre du programme ESMS numérique, le pilier majeur pour atteindre ces objectifs, c'est le dossier usager informatisé. Donc, c'est vraiment le socle de déploiement du numérique dans le cadre du programme pour permettre de déployer en fait des dossiers interopérables informatisés et qui puissent correspondre avec l'ensemble des collaborateurs et des professionnels du secteur. Le programme a également pour objectif de structurer l'offre des éditeurs et favoriser l'innovation et de faire monter en compétence l'ensemble des acteurs. C'est un programme qui court sur 5 années avec déjà une première année de phase d'amorçage en 2021 et là on est dans la première année de phase de généralisation.
Donc, comme on vous le disait, le pilier du programme ESMS numérique, c'est le dossier usager informatisé, qui, lui, doit répondre dans un premier temps à des exigences fonctionnelles, donc à des besoins métiers, qui sont recensés en fait sous forme de cartographie. Donc, c'est une cartographie publiée par l'ANAP qui reprend l'ensemble en fait des périmètres fonctionnels métiers sur lesquels s'appuient en fait les solutions des éditeurs. Alors, ce DUI doit être complètement interopérable avec l'ensemble de son écosystème des services et des services socles, comme par exemple mon espace santé. Donc, le DUI a pour objectif d'aller alimenter le DMP qui constitue mon espace santé. Le DUI doit pouvoir permettre l'échange de données sécurisées via la messagerie sécurisée de santé. On a également un objectif d'identification et d'authentification sécurisée à la fois des professionnels, mais également des usagers, donc par le biais de l'identité nationale de santé, donc l'INS, mais également la généralisation des outils d'authentification des professionnels via ProSanté Connect, ou alors les cartes ICPS. Alors, un petit historique, un petit calendrier. Donc, sur 2021, on était en phase d'amorçage. Donc, on a eu 2 appels à projets sur 2021 qui nous ont permis de retenir en fait 19 projets, ce qui représente 366 établissements donc, au niveau régional, enfin retenus dans le cadre de l'appel à projet régional. Et ce nombre d'établissements s'élève même jusqu'à 507 établissements si on reprend en fait les établissements qui ont été retenus dans le cadre de l'appel à projet national. Cette phase d'amorçage nous a permis de mettre en place les fondamentaux et les axes structurants du programme, donc à la fois en termes d'accompagnement et d'acculturation. Donc voilà, nos différentes actions ont pu être mises en place grâce à ce programme d'amorçage et nous ont permis également de nous perfectionner sur la phase de généralisation. Donc la phase de généralisation, donc un financement qui est par rapport à la phase d'amorçage plus spécifiquement dédié au financement à l'usage avec des atteintes de cibles qui permettent en fait d'améliorer l'utilisation des solutions par les professionnels de santé. L'objectif aussi important du programme, ce qui était aussi le cas en phase d'amorçage, c'est la mutualisation. L'objectif du programme, c'est vraiment de mutualiser à la fois les ressources, qu'elles soient ressources humaines ou ressources technologiques en fait, ou de pilotage de projet. C'est pourquoi on parle de groupement et de mutualisation avec plusieurs établissements lorsque les porteurs de projet déposent un projet. Voilà, et un renforcement du système, donc avec des ressources en termes d'accompagnement, à la fois au niveau des grades, au niveau des collectifs et au niveau des ARS. Et je pense que j'ai oublié de me présenter en introduction, du coup j'en profite parce que je fais partie d'une de ces ressources. Donc moi je suis Peggy Jatière et je suis chargée de mission du programme ESMS numérique au sein de l'ARS. Voilà, alors pour la phase d'amorçage, on avait une enveloppe équivalente à peu près à 8 millions d'euros pour l'accompagnement de l'ensemble des établissements. Alors, des financements qui s'adaptent aux situations des ESMS. Donc là, je vous présente une petite slide de synthèse. On reviendra un peu plus en détail sur ces modalités de financement. Il faut savoir que nous avons plusieurs cas de projets, plusieurs typologies de projets. Déjà, des établissements en fait, qui, à ce jour, n'ont pas encore de solution de dossier usager informatisé en place au sein de leur établissement. C'est ce qu'on appelle des projets d'acquisition. Ou alors des établissements qui ont déjà une solution mais la solution ne convient pas et qui souhaitent en changer. On est également dans un projet d'acquisition. On a également des projets donc, dits de montée de version. Donc ça, ce sont des ESMS qui sont déjà équipés d'un DUI et qui veulent évoluer vers une solution upgradée de leur solution déjà en place. Donc, pour les établissements qui sont en acquisition, donc, on aura des financements qui vont pouvoir s'élever jusqu'à 14,5 kg € par établissement. Donc, je rentrerai un petit peu plus dans le détail ultérieurement, dédiés en fait à l'équipement, à la solution, donc dédiés au financement de l'éditeur, et 7 kg € par établissement qui seront dédiés aux usages, c'est-à-dire à l'accompagnement au changement et à l'accompagnement des professionnels dans l'utilisation du logiciel et
de la solution. Pour les montées de version, donc le programme SMS numérique finance, lui, uniquement les usages, c'est-à-dire 5 kg par établissement pour accompagner les professionnels à l'utilisation de la solution et à la conduite au changement, et avec des compléments de financement qui passent par le dispositif SONS sur les solutions qui sont référencées Ségur. Un troisième cas se présente, c'est pour les organismes gestionnaires de petite taille, c'est-à-dire des organismes qui ont moins de 15 établissements. Ces organismes pourront prétendre à des financements complémentaires pour pouvoir s'équiper en matériel ou en infrastructure et bénéficier d'un accompagnement pour le projet, en fait, une AMOA projet. Donc, les crédits sur la phase de généralisation seront versés en 2 fois. Donc, 50% des crédits seront versés à la signature de la convention entre l'ARS et le porteur. Et les 50 autres % seront versés à l'atteinte des cibles d'usage en fonction en fait, de l'état d'avancement du projet. Les cibles d'usage sont basées sur des indicateurs relatifs à l'utilisation du dossier usager informatisé. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais vous avez le taux de dossier actif, le taux de dossier actif avec des projets personnalisés ou taux de dossier actif ayant au moins un événement. Et également atteindre des cibles d'usage en ce qui concerne l'utilisation de la messagerie sécurisée de santé et l'alimentation du DMP. Donc, l'instruction donne des indications au niveau des délais. Donc, on est sur des délais de 9 mois pour des projets de mise en conformité et plutôt 18 mois sur des projets d'acquisition. Voilà. L'appel à projet régional a été ouvert le 15 mars 2022 et il se clôture le 30 septembre 2022. Donc, au niveau des ARS et de santé numérique, on étudie les dossiers, l'ARS instruit les dossiers au fur et à mesure de la réception de ces derniers, donc sur un outil qui est le PAI numérique, avec un dépôt de dossier sur cette plateforme. Au sein de l'ARS, on aura 2 comités de sélection. Donc, un qui aura lieu mi-juin et un autre qui aura lieu à la clôture de l'appel à projet, avec un retour aux établissements dans le mois qui suit, en fait, le choix et l'instruction du dossier, et au plus tard au 15 octobre pour les dossiers qui seront instruits sur le 2e comité d'arbitrage. L'appel à national, quant à lui, devrait être publié dans les prochaines semaines et on verra dans la suite de la présentation qui est concerné par cet appel à projet national. Alors, je vois qu'il y avait des questions, mais je pense qu'on y a répondu sur la taille des petits OG. Donc, effectivement, ce sont des OG de moins de 15 établissements. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions à ce stade de la présentation. Alors, Monsieur Casalini a une question en ce qui concerne un EHPAD qui dépend d'un centre hospitalier. Je vais la garder sous le coude parce que je pense que dans la présentation, on va répondre à votre question et on pourra revenir dessus si jamais la réponse n'était pas explicite. Il n'y a pas d'autres questions. Du coup, je vous propose de passer à la suite. Alors, pour les organismes qui n'ont pas de DUI ou qui veulent en changer, donc on est bien dans des projets d'acquisition. Donc, des financements sont alloués dans le cadre de la phase de généralisation du programme SMS numérique. Sur les dossiers d'acquisition, il n'y a pas de financement qui passe par le dispositif SONS. Donc, qui est bénéficiaire de ces financements? Donc, l'appel à projet est ouvert à l'ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux, ou médico-sociaux, qui répondent à l'article L312.1 du CASF. Donc, c'est un financement, comme je vous l'ai dit, une part de financement sera dédiée à l'équipement du logiciel et une autre part des financements sera dédiée à l'usage pour accompagner la transformation des pratiques aux apports du numérique et également un financement pour la mobilisation des ressources.
un critère d'éligibilité, donc c'est un projet qui doit embarquer en fait à minima 15 établissements, enfin idéalement 15 établissements pour pouvoir répondre à l'appel à projet. Un établissement, enfin un OG seul qui comprend à lui-même 15 établissements. Merci. Un OG en fait qui à lui seul comporte 15 établissements peut postuler à l'appel à projet en y allant seul, pas d'obligation de mutualisation avec d'autres OG. C'est pas interdit, mais voilà, il peut également y aller tout seul. Par contre, les OG qui ont 4 ou 5 établissements en fait sont invités à mutualiser avec d'autres OG pour pouvoir répondre à cet appel à projet. Les financements sont bien entendu conditionnés à l'atteinte des cibles d'usage. Donc, pour un renouvellement, donc le critère d'éligibilité de 15 établissements, la solution, alors l'acquisition doit passer par une procédure de marché public, donc via la centrale d'achat qui est mandatée par le RESA, qui est le SAD, enfin, pardon, qui est le RESA, qui est la centrale d'achat mandatée par la CNSA. Donc, il y a une mise en concurrence via une procédure de marché public. Et 2 types de financement sont possibles. Donc, le financement est de 19... pardon, excusez-moi. Je m'y perds toute seule. Donc 14,5 kg par établissement si la solution qui est choisie est référencée Ségur. Par contre, elle est de 12 kg par établissement si la solution n'est pas référencée Ségur. Et à cela s'ajoutent donc les 7 kg par établissement qui sont dédiés à l'usage. Donc bien une partie qui est dédiée à l'éditeur qui s'élève soit à 14,5 soit à 12 kg selon si la solution choisie est référencé ou non Ségur. Alors, j'ai oublié de préciser, donc ça, ce sont pour les porteurs du champ PA, donc personnes âgées, personnes handicapées ou domicile. C'est un petit peu différent sur les autres champs. Donc, les autres champs doivent effectuer une mise en concurrence des éditeurs, mais pas forcément via une procédure de marché public. Par contre, une condition s'ajoute à leur choix de solution, c'est qu'il y a une exigence de référencement Ségur pour la solution qui sera retenue par les établissements. De ce fait, ils obtiendront 14,5 kg par établissement pour l'achat du logiciel et pas de changement pour les 7 kg pour l'accompagnement aux usages. Si l'OG est un OG qui a plus de 50 établissements, alors il répond à l'appel à projet national. C'est un projet qui n'est pas déposé en région, mais bien en fait au niveau du national, et c'est la CNSA qui instruit directement ces projets. Donc, les financements sont un peu différents. Donc la solution D8 qui est choisie après une mise en concurrence, donc il y a toujours cette exigence de passage par le SAD pour les champs PA, PH ou domicile. Donc, la solution, donc les crédits s'élèvent à 14,5 kg par établissement sur les 49 premiers établissements et ensuite sont dégressifs à partir du 50e établissement. Même financement que pour les petits OG. Le financement s'élève pour les 49 premiers établissements à 12 kg pour une solution qui ne serait pas référencée. Les mêmes financements pour les autres champs, donc PDS, PDE, AHI et PJM, avec une dégressivité également au-delà du 49e établissement, mais sans mise en concurrence via le SAD. Le deuxième cas, donc, ce sont pour les organismes qui sont déjà équipés d'une solution D8. Donc, il s'agit bien de projets de montée de version.
Donc, l'objectif est d'installer une solution upgradée, donc une solution voilà, qui répond à une nouvelle version de la solution déjà existante, qui est complètement interopérable pardon, et compatible avec mon espace santé. Les bénéficiaires, ce sont les mêmes que pour les bénéficiaires d'une acquisition, donc les établissements qui répondent à l'article L312.1 du CASF. Avec alors, la condition d'éligibilité de 15 établissements est toujours la même que pour les projets d'acquisition. Donc, les établissements doivent constituer un groupement ou une grappe. Vous entendrez parler également de grappe, idéalement de 15 établissements voilà, qui vont partir sur un projet, sur une même solution de DUI. Avec une autre condition d'éligibilité, c'est que la solution en fait soit référencée Ségur. Donc, il n'est pas nécessaire pour déposer un dossier d'attendre que votre éditeur soit référencé Ségur. Par contre, on vous invite fortement à prendre contact avec vos éditeurs pour savoir si ces derniers sont engagés en fait dans la démarche de référencement et si à terme, voilà, ils vont pouvoir vous faire signer des bons de commande dans le cadre du dispositif SENS. Mais bien entendu, à ce jour, en fait, on a plusieurs éditeurs qui sont engagés dans le référencement Ségur, mais qui ne sont pas encore référencés. Ils ont 120 jours en fait pour être référencés dès lors qu'ils vous ont fait signer le bon de commande. Mais bien entendu, il ne faut pas attendre leur référencement pour déposer votre dossier. Donc, comme je le disais, donc critères d'éligibilité. Donc, alors, ce que je vous explique là est valable pour l'ensemble des champs, puisqu'il n'y a pas de mise en concurrence pour les projets de montée de version. Donc, les critères d'éligibilité, donc idéalement 15 établissements et une solution qui doit être référencée ou en cours de référencement Ségur. Et donc, le forfait dans le cadre du programme ESMS numérique s'élève à 5 kg par établissement pour l'ensemble de la grappe. Et parallèlement à ça, votre éditeur, en fait, vous fera signer un bon de commande qui, lui, générera, en fait, un financement directement auprès de l'éditeur pour l'installation, en fait, de la solution upgradée au sein de vos établissements et sans reste à charge pour vous. Et ça, selon un financement, un barème qui est défini. Donc, je vous passerai la slide du barème pour les dispositifs SENS. Alors, au niveau national, de la même façon que pour une acquisition, en fait, pour un organisme gestionnaire qui comprend plus de 50 établissements, donc vous répondez à un appel à projet national, donc avec alors les conditions sont les mêmes et avec des forfaits qui seront dégressifs en fonction du nombre d'établissements. Donc, on est sur 5 kg par établissement pour les 49 premiers établissements, puis de 2 kg pour le reste des établissements. Et bien entendu, donc ça, c'est le programme ESMS numérique qui participe au financement des usages, qui est complété par le dispositif SENS qui viendra financer directement l'éditeur. À cela s'ajoutent donc les financements complémentaires des organismes gestionnaires de petite taille. Donc, je ne reviens pas, hein, le principe est le même que pour la phase d'acquisition, enfin que pour les projets d'acquisition et de montée de version, pour les grappes et les projets qui contiennent moins de 49 établissements. Donc, l'objectif, c'est de permettre aux organismes gestionnaires de petite taille de s'équiper en matériel ou infrastructure. Donc, il faut que l'infrastructure ou le matériel ait bien entendu un lien avec l'installation ou le déploiement de la solution et de pouvoir également bénéficier d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour soutenir le déploiement des usages au travers du programme ESMS numérique. Donc, ces financements s'élèvent donc au maximum donc à 20 kg par établissement pour les équipements et infrastructures, donc nécessaires à l'usage du DUI par les professionnels. Pour les projets d'acquisition, donc pour vous aider dans cette procédure de mise en concurrence via le SAD, donc procédure dite de marché public, une aide peut vous être accordée par projet qui s'élève à 15 kg voilà, pour financer une AMOA d'accompagnement dans le cadre de la procédure de marché public.
Également une aide de 100 kg par projet, donc qui est plutôt dédiée à un accompagnement au pilotage et au financement d'une AMOA pour justement aider à structurer les projets. Ça peut également, enfin les 100 kg peuvent également couvrir le recrutement d'un chef de projet. Donc, pour les établissements d'un GHT, donc c'est là où je pense que je vais répondre à la question. Donc, les établissements sociaux et médico-sociaux qui appartiennent à un GHT peuvent évidemment bénéficier en fait des financements dans le cadre du programme ESMS numérique. Dans quelles conditions? Ce sont les mêmes conditions que pour les autres établissements. Juste un point d'attention, ces structures n'ont pas l'obligation de recourir au SAD si un marché existant couvre déjà le besoin fonctionnel et est conforme au cahier des charges nationaux, donc qui répond à la grille ANAP que l'on vous a présentée tout au début de ce webinaire. Un DPI d'un GHT peut-il être choisi pour les ESMS du GHT? Oui, à condition que ce DPI en fait réponde à un DSR spécifique médico-social. Donc en fait, la solution doit être référencée Ségur, mais par rapport à un référentiel spécifique médico-social. Ou alors s'il est référencé au SAD. Les critères d'éligibilité 15 établissements restent également valables, même pour les établissements d'un GHT. Voilà, j'ai fini la présentation en fait sur le programme. On va faire un petit focus sur le dispositif SONS. Je ne sais pas si vous avez des questions. En général, c'est là que les questions arrivent. Alors, il y a des petites questions sur la notion de petits établissements. Donc, les petits ça a répondu, établissements. mais... Alors, c'est bien, par exemple, la constitution d'une grappe de plusieurs OG qui ont eux-mêmes moins de 15 établissements. Donc, si j'ai 2 OG de 3 établissements plus un OG de 10 établissements, le projet pourrait bénéficier des aides complémentaires et des financements spécifiques. Alors, Monsieur Casalini, je pense avoir répondu à votre question. Si ce n'était pas clair, surtout n'hésitez pas. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Ok. Alors malheureusement, j'ai dû m'absenter pendant la présentation. Donc, la notion de 15 établissements, en fait, il faut un même projet pour 15 établissements, c'est ça? C'est ça. En fait, le but est vraiment de mutualiser à la fois les ressources et les objectifs et les compétences techniques. Donc, on demande en fait à ce que les projets soient constitués environ 15 établissements. Après, voilà, ça oscille entre 10 et 15. Voilà, on étudiera les dossiers, mais moins de 10 établissements, voilà, les projets ne seront pas retenus. Mais par exemple, ouais, Allez-y. Je me permets, si je prends notre cas où en fait, effectivement, on a déjà un dossier patient informatisé. Oui. On va avoir des coûts de migration, donc ils vont être partiellement portés par le programme SUNES. Oui. On va avoir des coûts, là j'ai vu, je ne savais pas qu'on peut avoir des coûts d'équipement, mais on va forcément avoir des chariots informatiques supplémentaires, ce genre de choses. On aurait un besoin de financement là-dessus, mais par contre, on n'avait pas un projet de remettre en cause notre dossier patient informatisé. Donc, est-ce qu'il y a un financement quelconque qu'on peut aller chercher si on ne remet pas en cause notre dossier patient? Alors, vous pouvez prétendre au programme ESMS numérique et au dispositif SONS. Alors, programme ESMS numérique, dans le cas où vous allez pouvoir mutualiser avec d'autres établissements en fait qui sont sur la même solution que la vôtre. Sinon, vous pouvez également prétendre au financement dans le cadre du dispositif SONS si votre DPI répond à un cahier des charges ou à un dossier spécifique de référencement dédié au médico-social. Donc, si votre DPI ou la convergence de votre DPI vers un DUI répond spécifiquement à ce cahier des charges, vous pouvez prétendre au financement SONS. Donc, vous dites convergence vers un DUI, donc c'est changement de dossier du coup? Non, pas forcément. En fait, certains DPI sont également référencés en tant que DUI. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais certains DPI répondent également au cahier des charges spécifiques du social et médico-social. Auquel cas, s'ils sont référencés, vous pouvez prétendre au dispositif SONS sur les établissements sociaux et médico-sociaux, puisque le programme SUN établissement ne prend pas en compte ces établissements, en fait.
D'accord, donc si on trouve par exemple 15 établissements équipés du DPI Osiris qui souhaiteraient faire financer leur migration et du coût de matériel supplémentaire, Ça peut être envisageable. et que cet éditeur est bien référencé DUI, on pourrait prétendre à un financement. C'est ça? Oui. C'est à peu près le seul cas Voilà, de figure c'est ça. du coup. Ok. Après, pour le dispositif SONS, les établissements peuvent y aller seuls. Ils ne sont pas obligés, parce qu'en fait, il faut dissocier les deux types de financement. Il y a le programme, alors dans le cadre d'une montée de version, hein, j'entends, il y a bien le dispositif SONS et le programme SMS numérique. Pour pouvoir bénéficier des financements SMS numériques, c'est-à-dire dont l'objectif, c'est vraiment de mutualiser les compétences, les méthodologies de projet, il faut vraiment que le projet réponde aux critères d'éligibilité des 15 établissements. Par contre, pour le dispositif SONS, si les établissements ne souhaitent pas s'engager dans le programme ESMS numérique, hein, ça c'est une opportunité qu'on laisse aux établissements de pouvoir se faire accompagner sur les usages, mais s'ils n'ont pas la nécessité de le faire, ils peuvent prétendre au dispositif SONS sans forcément mutualiser avec 15 autres établissements. Et donc, on peut avoir un programme SONS, entre guillemets, sanitaire et un programme SONS médico-social. Oui, Sur les mêmes outils. si votre DPI répond au cahier des charges sur le médico-social, oui. Ok. Alors, OG de petite taille, donc étant un établissement autonome associatif à but non lucratif, sommes-nous concernés par ce dispositif? Oui, vous pouvez y prétendre. Voilà, par contre, l'objectif, mais vous verrez après, le collectif vous exposera voilà, comment on peut accompagner les établissements dans le cadre d'une mutualisation, mais l'objectif également de mutualiser avec d'autres établissements. Alors, je pense que là, j'ai répondu sur les seuils des OG, des petits OG. 15 établissements. Alors, je pense que voilà, j'ai fait le tour des questions du chat et j'ai une question, donc groupement polyhandicap. Par contre, j'ai pas le nom, je suis désolée, donc allez-y. Oui, bonjour. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Alors, c'est le groupement Polycap. Alors, j'ai une petite question concernant la réponse du coup à donner à l'ESMS numérique. Alors, nous, on a des établissements localisés en Hauts-de-France, mais également en Île-de-France. On est déjà doté d'une solution. Donc, ma question, c'est est-ce qu'on répond du coup au niveau régional ou national? Alors, si votre groupement en fait a plus de 49 établissements, vous dépendez de l'appel à projet national. Si vous êtes à moins de 49 établissements, vous relevez d'un appel à projet régional. Dans ce cas, vous déposez votre réponse alors, soit où il y a le plus d'établissements, soit au niveau du siège social. Les groupements ont déposent plutôt en fait les dossiers au niveau du siège social. Et dans ces cas-là, en fait, le dossier est analysé par l'ARS sur laquelle vous avez déposé votre dossier et il y a un partage des financements ARS. Ok, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. De rien, merci. Merci beaucoup. Donc, dans ce cas, l'accompagnement est assuré par l'ARS pivot, donc celle dont relève en fait le projet, mais bien entendu, en fait, chaque établissement peut également solliciter les ressources régionales. D'accord. Et dans le cas du SONS, du coup, c'est le même fonctionnement. Alors, le sens, c'est à l'organisme gestionnaire, c'est à l'entité géographique et non, ça ne passe pas par le programme SMS numérique. Donc là, Oui, c'est l'éditeur en fait qui va toucher. Je vais faire le petit focus sur le dispositif d'accord. sens, mais c'est l'éditeur qui vous fera signer des bons de commande, donc il n'y a pas de notion de région. D'accord. Très bien. Merci. Alors, j'ai donc, ce qui veut dire que si nous n'arrivons pas à associer une grappe de 15 établissements, nous ne pouvons pas répondre à l'appel à projet. Dans le cadre du programme SMS numérique, non, voilà, l'objectif, c'est vraiment la mutualisation, hein, j'insiste, pour vraiment le partage, en fait, à la fois des compétences et des ressources. Donc, l'instruction parle de 15 établissements, idéalement 15 établissements. Voilà, si vous êtes un peu en dessous du seuil, on peut également faire une étude du projet et on peut en rediscuter. Il y a une main levée, monsieur.
Oui, Alors. Monsieur Casalini, peut-être. Oui, ça, c'est encore moi. Une question effectivement annexe. Donc là, j'ai bien compris, donc on pouvait répondre au programme SONS. Par contre, pour la partie infrastructure et matériel, c'est dans quel cadre qu'on peut espérer un Alors, financement là-dessus? c'est dans le cadre du programme SMS numérique. D'accord. Le but, c'est vraiment d'accompagner les petites structures qui n'ont pas de dispositif suffisant pour utiliser de façon optimale leur DUI. Donc, si vous partez dans le cadre du dispositif SONS sans passer par le programme SMS numérique, vous n'aurez pas les financements spécifiques. Ok, merci. Alors, une autre question, est-ce qu'on peut, dans une grappe mixée, upgrade et acquisition? Alors, il y a une tolérance qui pourrait être accordée sur, on va parler de grappe mixte, même si on n'aime pas trop ce vocabulaire-là, sous certaines conditions. Il faut vraiment qu'en fait, il y ait que la grappe mixte soit justifiée, soit c'est un OG, un mono-OG pour qu'il reste quelques établissements qui ne sont pas encore équipés. Si c'est un regroupement à plusieurs OG, il faut qu'il y ait déjà une mutualisation existante, il faut que le choix de la solution existante en fait soit justifié et en fait ça a pour but une mutualisation pérenne derrière en fait. Si vous faites le choix d'un même outil qui est déjà existant sur plusieurs OG, c'est que ce dernier doit vraiment être justifié. Il y a une mutualisation qui est déjà existante, un historique de mutualisation et aussi vous partez sur une mutualisation pérenne. Je ne sais pas si j'ai répondu. Nous ne sommes pas à 15 établissements, pas d'autres clients de notre solution dans les Hauts-de-France. Alors ça, on va faire un petit focus, comment vous allez pouvoir mutualiser les outils qui vous sont proposés. Donc, je vous propose de continuer sur le dispositif SONS. Pour le dispositif SONS, donc l'éligibilité au financement d'une montée de version, donc c'est le client bénéficiaire et l'organisme gestionnaire, donc identifiable au travers son numéro de finesse géographique. Par contre, les bons de commande seront passés au niveau du finesse. J'ai dit une bêtise. En fait, l'OG est identifiable à travers son numéro de finesse juridique. Par contre, les bons de commande seront passés au niveau du finesse géographique. Donc, un financement SONS pour une solution par finesse géographique. Donc, à ce jour, en fait, les établissements qui peuvent bénéficier en fait du dispositif SONS, ce sont les établissements dont les éditeurs sont en cours de référencement. Donc, un premier dossier de spécification de référencement a été publié donc sur les champs personnes âgées, personnes handicapées et domicile. Donc là, les établissements qui répondent de ce champ peuvent s'engager, enfin, en tout cas, leurs éditeurs peuvent s'engager dans une solution de référencement. À venir en fait, mais je vais vous présenter le calendrier après, donc les dossiers de spécification de référencement pour les champs de la petite enfance, donc PDE et PDS. Les autres champs arriveront ultérieurement. Donc voilà, il est fortement recommandé que chaque OG réalise une commande unique pour l'ensemble de ces établissements. Un établissement en fait qui serait, enfin un OG ou un projet qui serait retenu par exemple sur le programme SMS numérique pour une acquisition, lui par contre ne pourrait pas prétendre au dispositif SONS puisqu'il est déjà financé sur une solution référencée dans le cadre du programme SMS numérique. Voilà, comment savoir si votre DUI est référencé Ségur ou si votre éditeur est en cours de référencement. Donc, en fait, les solutions qui sont en cours de référencement ou référencées sont publiées régulièrement sur le site de l'ANS. Voilà, alors que prend en compte en fait la prestation Ségur, c'est-à-dire le dispositif SONS. Donc, elle prend en compte les licences d'utilisation pour le périmètre couvert par le DSR, les frais d'installation, de configuration, de qualification de la solution, la maintenance corrective du périmètre couvert par le DSR, la formation des professionnels de santé à l'utilisation de la nouvelle version de la solution, le suivi du projet et la livraison de la documentation et éventuellement un accompagnement à l'obtention de certificats logiciels de type organisation. Attention, le dispositif SONS ne prend pas en compte certains éléments, comme par exemple le financement de boîtes aux lettres nominatives, donc boîte aux lettres, messagerie sécurisée, nominative, applicative ou organisationnelle.
Les coûts associés à un changement complet de logiciel ou également des coûts liés à des frais de migration de données et des coûts d'infrastructure. En fait, le dispositif SONS, dans le bon de commande qui est signé entre vous et l'éditeur, il n'y a pas de reste à charge pour les établissements. Je vous présente rapidement, mais je vous laisserai en prendre connaissance. Je diffuserai après le support, donc les barèmes par rapport au dispositif SONS. Donc, ça dépend du nombre d'établissements par OG. Pour être référencé, je vais passer rapidement. En fait, les éditeurs doivent répondre à un certain nombre de critères donc, qui sont cadrés par plusieurs documents qui figurent là. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce que va en fait changer les solutions référencées Ségur, donc un meilleur accompagnement de l'usager, une meilleure coordination puisque ça va favoriser en fait l'échange de données fluidifiées. L'intégration donc dans le DEI des établissements de documents produits, donc l'intégration automatique en fait de certains documents produits par les professionnels de santé. Et inversement, en fait, la production de documents qui vont aller incrémenter directement le DMP ou qui vont pouvoir être échangés via la messagerie sécurisée de santé. Donc, en principe, ce que doit faire l'établissement pour profiter du financement SONS, alors le terme n'est pas tout à fait exact, ce n'est pas l'établissement qui profite du dispositif SONS, c'est plutôt l'éditeur. Mais pour en bénéficier, donc, les établissements vont passer une commande auprès de leur éditeur. Donc, sur le site de l'ANS, il y a également des guides sur les bons de commande, comment rédiger un bon de commande et analyser un bon de commande. C'est une offre, le dispositif SONS, c'est une offre à durée limitée, donc qui s'est ouverte début mai. Et voilà, les établissements ont jusqu'au 31 décembre 2023 pour pouvoir passer une commande auprès de leur éditeur. Et la mise à jour du logiciel devra avoir lieu avant le 31 mars 2024 au plus tard pour le DSR vague 1. Voilà, au niveau du calendrier, donc comme je vous le disais tout à l'heure, donc le DSR vague 1 sur les champs personnes âgées, personnes handicapées et domicile a été publié donc en février 2022. Donc là, les éditeurs sont en cours de référencement. Pour la vague 2, ça commencera dès l'année 2024. Pour le champ PDS et PDE, donc le dossier de spécification de référencement devrait être publié donc très prochainement. Il y a déjà eu une pré-publication en fait de ces documents. Donc les éditeurs vont pouvoir engager leur procédure de référencement, ce qui va permettre aux établissements qui relèvent de ces champs-là de pouvoir constituer des réponses à la projet, pouvoir déposer des dossiers de candidature dès que leurs éditeurs seront en cours de référencement. Sur les autres champs, AHI et PJM, on attend une publication des DSR plutôt fin d'année 2022, ce qui veut dire que les établissements qui répondent à ces champs-là pourront prétendre à répondre aux appels à projets de la phase de généralisation du programme SMS numérique plutôt à partir de l'année 2023. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur le dispositif SONS, sinon je vais enchaîner parce que... J'ai vu une main levée un moment, je ne sais pas s'il y avait une question. Je regarde. Et le fait de pouvoir, dans une grappe, avoir à la fois des services publics et des acteurs associatifs ou privés. Alors ça, c'est pas gênant. En fait, on peut très bien avoir des mix. D'ailleurs, il y a déjà eu des porteurs de projets qui ont mixé en fait public-privé. Ce qui va changer en fait, c'est la porte d'entrée de mise en concurrence. Si vous êtes sur des projets d'acquisition, voilà, vous aurez soit un marché existant, soit un marché non existant. Et sur des montées de version, les établissements publics sont soumis à un code de la commande publique qu'il faudra respecter également pour les privés. Voilà. Voilà, donc les différentes étapes. Donc, dans un premier temps, c'est identifier les partenaires avec lesquels vous souhaitez coopérer. Cadrer le projet, donc ça, je pense que Marine Ricard sur le collectif SI reviendra sur l'autodiagnostic de maturité SI, parce que c'est un outil qui va vous permettre justement de structurer le projet.
Donc, constituer et déposer la candidature à l'ARS, donc sur le site PAI numérique. Donc, on vous a remis les liens sur les dernières slides. Mettre les éditeurs en concurrence si on est dans le cadre d'une solution d'acquisition. Si vous êtes retenu, une signature de convention avec l'ARS, une contractualisation avec les éditeurs et ensuite un déploiement de projet et voilà, une validation en fait des indicateurs d'usage. Je pense que Monsieur Casalini peut-être avait une question. Je Oui. vous écoute, oui. Je regardais sur le site de l'ANS pour les solutions référencées. Alors, Oui. je ne sais pas si je suis au bon endroit, mais j'ai une liste déroulante avec les noms des DSR et je ne vois rien sur le médico-social. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de... Enfin, sauf erreur de ma part, mais je pense qu'il n'y a pas encore d'éditeurs qui sont référencés Ah, en d'accord. fait, au niveau du médico-social. Ils sont en cours de référencement. Ils ont déjà déposé des dossiers. Ceci dit, ils n'ont pas... ils ne sont pas encore référencés. D'accord. Voilà. Par contre, je vous ai mis le lien dans la conversation qui permet de suivre les éditeurs qui sont en cours de référencement. Avec ce lien, vous pouvez accéder en fait à un document PDF qui permettra de voir en fait voilà, ceux qui ont déposé un dossier et qui sont en cours. Ah, super, je vais regarder ça. Merci. Donc, on tenait à vous rappeler en fait le rôle de chaque acteur également dans le programme SMS numérique. Donc, au niveau de l'ARS, donc au niveau de la phase de candidature et d'instruction, donc l'ARS, bien entendu, communique l'AAP. Elle s'assure également de la transmission des informations complémentaires pour assurer une bonne compréhension des éléments de l'instruction, qui n'est pas simple, je peux le concevoir. Donc, à la fois sur les critères d'éligibilité, la constitution des groupements, les financements possibles et puis les opportunités de financement. Et apporte également son aide aux porteurs dans le dépôt du dossier dans l'outil PAI numérique. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous rencontrez des difficultés pour le dépôt du dossier. Elle répond aux compléments d'informations que vous pouvez nous demander. Instruit bien évidemment les candidatures, notifie les engagements financiers, conventionne avec les porteurs et gère également les différents jalons de financement avec la réception des pièces justificatives que les porteurs devront nous transmettre pour justifier en fait du déploiement du projet. Au niveau de la phase de mise en œuvre du projet, donc accompagne au cadrage du projet, on accompagne les différents projets, on répond aux problématiques rencontrées, donc on assure des revues de projet très régulières avec les porteurs de projets qui sont retenus afin de faire le point sur l'état d'avancement et des difficultés rencontrées et des besoins et de cibler les besoins d'accompagnement et un suivi des crédits en adéquation avec les critères de conventionnement. Une coordination donc avec les différents acteurs, donc que ce soit au niveau national, donc avec la CNSA, l'ANS et la DNS. Donc très régulièrement, en fait, nous avons des ateliers de travail avec la CNSA entre les différentes ARS, ce qui nous permet également de remonter les difficultés rencontrées au niveau des projets. Donc c'est là où, en fait, si vous nous soulevez des points ou des difficultés, on peut soulever ces difficultés au niveau de la CNSA. Une coordination bien évidemment au niveau territorial, donc avec les GRADES et les collectifs, donc Santé numérique et le collectif SI médico-social Hauts-de-France, pour un pilotage et le suivi du programme SMS numérique. Voilà, et une diverses participations à des groupes de travail au niveau interrégionaux et au niveau national. Je vais laisser la parole donc à Véronique Zorzinski du GIP, donc Santé numérique Hauts-de-France. Oui. Donc moi je suis effectivement Véronique Zorzinski, donc je suis chargée de mission pour le grade Santé numérique Hauts-de-France, enfin chargée de mission sur le programme SMS numérique, pour être précise. Donc je travaille en étroite collaboration avec l'ARS sur la mise en œuvre de ce programme. Donc ce soit sur la phase de candidature, donc en amont du dépôt des différents projets. Voilà, c'est fournir de l'information sur la compréhension des dispositifs de financement, c'est un accompagnement au cadrage du projet aussi. Sur le périmètre, sur les objectifs stratégiques, sur les critères d'éligibilité, sur la gouvernance, l'analyse des risques.
un accompagnement à la préparation du dossier. Ça peut être aussi un accompagnement en fait sur la compréhension et la connaissance des différents référentiels et services socles, donc en partenariat avec mes collègues qui travaillent sur l'INS, sur le DMP, sur les messageries sécurisées de santé. Donc on peut vous accompagner en termes d'informations sur le sujet ou sur des accompagnements plus opérationnels aussi. Et puis, bien sûr, sur la phase de mise en œuvre du projet, une fois que vous avez été retenu, donc on vous accompagne via de la conduite de changement, via des ateliers sur différents sujets donc, qui sont utiles pour mener à bien vos projets, via des revues de projets régulières aussi. Donc voilà, donc c'est un accompagnement tout au long de la durée du projet. En collaboration avec le collectif SI aussi. On est vraiment 3 partenaires sur l'accompagnement sur ce programme. Je vais faire le lien avec le collectif. C'est une parfaite transition, Véronique. Parfait. Donc, je vous laisse continuer. Voilà, donc je reprends la main pour le collectif. Donc, le collectif, c'est bien 7 fédérations du secteur social et médico-social qui, depuis 2018, travaillent ensemble autour des enjeux de la transformation numérique pour l'ensemble des acteurs du secteur. Donc, comme l'évoquaient Peggy et Véronique, on travaille nécessairement en étroite collaboration et à notre niveau, on a investi différentes missions. Alors, le premier palier que vous voyez, la représentation, la contribution, c'est finalement ce qu'on va savoir faire le mieux puisqu'on est bien dans notre cœur de métier d'organisation représentative, de fédération ou d'union. Après, bien entendu, vous avez bien cerné qu'on est sur un processus de transformation très profond au niveau des organisations et que, en fonction de votre niveau de maturité, de votre appétence, ou en tous les cas du point de départ, où vous en êtes, des ressources dont vous disposez en matière de gestion des systèmes d'information, eh bien, le chemin va être différent. Alors, du coup, on assure, bien entendu, avec nos partenaires, une fonction d'information, à un niveau 0. L'idée est vraiment de vous faciliter l'accès aux informations premières et puis de vous accompagner dans une montée en charge progressive sur les différents sujets. Alors peut-être avez-vous participé au cycle de webinaires qui est en train de se clôturer, webinaire plutôt méthodologique, d'appui méthodologique dans le cadre de la montée des projets SMS numériques. Voilà, si pas, ces ressources, ces temps dédiés sont accessibles aujourd'hui en replay. L'idée, c'est aussi, bien entendu, que vous puissiez disposer d'une photographie la plus fiable possible de là où vous en êtes pour pouvoir vous projeter au mieux dans ces projets. Et on travaille à partir des outils que je vais évoquer après, des outils qui ont été coélaborés avec la NAP. Et bien entendu, on peut assurer une fonction d'appui à l'émergence de projets. Alors, le degré d'accompagnement va être proportion de votre profil, c'est-à-dire que si votre organisme gestionnaire dispose déjà dans ses fonctions support de ressources SI, de ressources qualité, etc., on pourra venir en soutien plus allégé. Si, à contrario, vous ne disposez pas de ressources dédiées, à ce moment-là, on pourra venir de manière un petit peu plus renforcée en accompagnement. Et puis, on va intervenir plutôt en phase de capitalisation, c'est-à-dire de bien comprendre tous les processus qui se jouent dans la mise en œuvre des projets à l'heure actuelle, qui sont déjà menés. Donc, bien entendu, en lien avec Santé numérique et l'ARS. Et puis, l'idée, c'est que cet effort de capitalisation puisse venir à la fois nous irriguer dans l'évolution de nos méthodes d'accompagnement, mais qu'on puisse également vous faciliter au mieux ces retours d'expérience, de bénéficier de ces retours d'expérience. Voilà, alors on peut passer à la slide suivante. Alors, comme vous l'avez compris, le diagnostic de maturité SI de votre organisme gestionnaire est un élément constitutif de la réponse à l'appel à projet SMS numérique. Alors, c'est une étape importante. Pourquoi? Parce que il faut que vous puissiez être en capacité à la fois de mesurer votre niveau de maturité pour bien vous projeter dans des orientations,
mais également de mesurer votre capacité à faire pour bien vous projeter dans la manière dont vous allez organiser votre projet. Alors, si vous êtes tenu de constituer une grappe pour déposer une réponse commune, ben, l'enjeu, ça va être de partir des diagnostics individuels qui vont vous amener à poser vos orientations à vous, à l'échelle de chaque organisme gestionnaire, pour pouvoir derrière bien cerner, bien délimiter les ambitions communes, les objectifs qui sont partagés, communs et auxquels le projet va répondre. Alors l'ANAP propose 2 outils. Un outil qui est plutôt un outil simple pour les organismes gestionnaires qui n'ont pas de ressources SI dédiées, donc autodiagnostic de maturité de son SI, et puis un outil un petit peu plus complet qui est plutôt destiné à des organismes gestionnaires qui disposent d'un référent SI, d'un responsable système d'information ou une direction système d'information. On peut passer à la suivante. Alors, sur le premier outil va couvrir un certain nombre de domaines. Bon, déjà, on va essayer de caractériser votre organisme gestionnaire au regard de sa taille, au regard des différents secteurs d'activité et d'implantation. La question de la gouvernance et de la stratégie, c'est de regarder comment le système d'information est géré et piloté en interne. Est-ce que par qui les décisions sont prises? Est-ce que vous disposez déjà d'une feuille de route SI? Est-ce que ces questions-là sont vues en comité de direction avec les instances décisionnelles ou pas, etc. Votre capacité à déployer un système d'information, c'est-à-dire est-ce que vous disposez de ressources en interne, en externe, des ressources plutôt techniques, des ressources vraiment fléchées système d'information avec des gens dont c'est le métier, ou est-ce que ce sont des personnes qui font fonction d'eux? La question du niveau de service, des niveaux de service, alors au niveau de la contractualisation vis-à-vis de vos infrastructures, de votre dossier usager informatisé, est-ce que vous disposez de garanties de niveau de disponibilité ou pas? Également démarche RGPD, est-ce que vous avez lancé un processus de mise en conformité, etc. Et puis après, on va aller regarder la couverture fonctionnelle, si vous en avez, de votre dossier usager informatisé. Il faudra aller plus loin, parce que c'est l'occasion d'engager une discussion avec les utilisateurs, les équipes métiers, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un dossier usager informatisé qui est déployé dans votre organisation. La question fondamentale, elle est, est-ce que c'est utilisé ou pas? Et si pas, pourquoi? Voilà. Donc, à partir de là, une fois que vous avez couvert cet autodiagnostic, eh bien, du coup, l'étape suivante est d'aller se projeter en disant, finalement, un projet ESMS numérique, si je m'engage dans un projet, quelle est ma trajectoire et qu'est-ce que je poursuis comme objectif? Quels sont les gains qui sont attendus? Et d'un point de vue plus organisationnel, est-ce que je suis en capacité de mener ce projet-là ou pas, au vu des troupes? Et si pas, de quels besoins j'ai en termes d'assistance à maîtrise d'ouvrage, en termes de chefferie de projet, en termes de compétences particulières liées au système d'information, de management, voilà, de procédure de marché public si vous rentrez dans cette obligation-là. Donc l'idée est bien de positionner, de visualiser ces éléments pour, dans une configuration grappe, si c'est le cas, finalement, objectiver les points de convergence. On va pouvoir passer à la suivante. Le second outil qui vous était proposé, alors c'est un outil qui s'appuie sur ce que va être un référentiel commun qui va s'appliquer à l'ensemble des acteurs du secteur de la santé, dont vous faites partie en tant qu'acteurs sociaux et médico-sociaux, et qui va couvrir 7 domaines. Alors l'idée, c'est vraiment là d'évaluer le niveau de management de son système d'information. Donc vous voyez, on est vraiment sur un outil qui est beaucoup plus complet, qui va aller explorer les pratiques managériales des systèmes d'information, la question du périmètre fonctionnel et de son adéquation par rapport aux métiers liés à la prise en charge, à l'accueil, à l'accompagnement, la question de l'adéquation des infrastructures, donc là encore, mais de manière beaucoup
plus poussé, les réseaux, le parc informatique? Est-ce que vous avez un plan de reprise d'activité, un plan de continuité d'activité? Quels sont là encore vos niveaux d'accès aux données garanties ou pas dans le cadre de vos contractualisations? Voilà. La question de la qualité de service, alors on est bien sur la qualité de service, d'un service SI auprès des utilisateurs, la sécurité des systèmes d'information, ça c'est un élément absolument fondamental et le contexte actuel nous le démontre encore plus. La question de l'éthique et du développement durable dans les pratiques de management des SI, et puis d'un point de vue organisationnel de la fonction SI, une lecture en termes de performance, d'utilisation, de satisfaction utilisateur. Voilà, donc cet outil-là va à la fin apprécier domaine par domaine le niveau de qualité et va vous aiguiller sur un certain nombre d'actions à mettre en œuvre pour monter au palier suivant. Voilà, donc vous voyez, 2 outils importants pour mieux se connaître afin de mieux se projeter dans une logique de projet. Et je le répète, cette question-là est encore plus fondamentale dans une logique de coopération, dans une perspective de coopération sur un projet ESMS numérique. On vous propose, je l'évoquais, un cycle de webinaires plutôt orienté appui méthodologique avec quatre thématiques. Donc, les 3 premières thématiques ont déjà été programmées, ont eu lieu et elles sont accessibles en replay sur le site du collectif. Donc, un webinaire dédié à cette étape-là de réaliser son diagnostic. Un deuxième webinaire qui est plutôt lié à la question des prérequis, à la fois organisationnels et techniques, donc à avoir en tête pour mener à bien ce type de projet. Voilà. Un 3e rendez-vous sur la question des coopérations, c'est-à-dire s'engager dans une grappe, c'est mener un projet de coopération et il y a des prérequis à baliser en amont du dossier du dépôt du dossier. Et puis, le prochain rendez-vous qui a lieu lundi prochain, qui est lié à plutôt centré sur la question du recours à une assistance à maîtrise d'ouvrage. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les rôles, les responsabilités que je vais confier? Quels sont les prérequis que je dois atteindre pour pouvoir recourir à une assistance à maîtrise d'ouvrage? Et puis, avec l'appui d'un guide qui a été élaboré par Véronique Sarzinski de Santé Numérique en appui, avec l'appui du collectif, sur un guide d'appui à la contractualisation d'une fonction d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Voilà, donc ce prochain rendez-vous lundi prochain. Alors, en termes d'émergence et d'appui à l'émergence de projets, comment est-ce que nous pourrions vous aider? D'abord sur l'étape de diagnostic, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que vous puissiez avoir l'outil en main. Les outils qui sont proposés sont autoporteurs, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous aider à renseigner en tant que tel l'outil, mais éventuellement répondre aux questions que vous poseriez. Et on peut vous appuyer sur des temps dédiés de questions-réponses, sur l'étape de « j'ai bien la photographie et il faut que je me mette en perspective autour d'un premier niveau de feuille de route SI ». Voilà, donc là, on peut vous appuyer à la demande. L'idée, c'est aussi de vous appuyer, si c'est un besoin pour vous, dans la recherche de partenariats, dans la perspective d'une constitution de grappe. Alors là, on est en train d'accompagner la montée d'une grappe sur le secteur du domicile autour d'une solution logicielle, des solutions logicielles déployées par Arch MC2. Là, on part d'un petit noyau dur et puis on va essayer d'ouvrir la coopération par de la mise en lien. On est en train aussi de relancer les travaux autour d'une grappe EHPAD qui a déployé la solution logicielle Titan, donc déployée par Malta Informatique. Là encore, même processus, on part d'un noyau dur et on va tenter d'ouvrir aux EHPAD, organismes gestionnaires qui souhaiteraient s'engager dans la démarche.
Donc à partir de là, c'est effectivement mettre en lien, mais mettre en lien, on est en capacité de le faire de manière pertinente si l'étape de l'autodiagnostic a été réalisée. Sinon, il y a beaucoup de... les choses se font de manière plus imprécise et donc du coup beaucoup moins efficace. C'est aussi d'aider à l'émergence du projet. Vous avez vu qu'on est sur des projets qui sont multidimensionnels. Il y a une dimension technique, mais il y a une très forte dimension organisationnelle, impact sur les pratiques, impact sur les processus, les procédures qui sont mis en œuvre. Et donc, du coup, on est en capacité, si c'est nécessaire, d'appuyer l'émergence des projets. Alors, bien entendu, on va concentrer nos efforts sur les organismes gestionnaires les plus isolés. Par contre, si vous gérez plusieurs établissements et services, on est en capacité de pouvoir aussi venir vous aider de manière un petit peu plus allégée, mais éventuellement de pouvoir vous challenger autour de rendez-vous à des étapes clés dans le processus de montée du projet. Vous avez un site ressource, le site du collectif, c'est vraiment le lieu de la centralisation de l'information des outils. Vous trouverez à disposition à la fois des guides, que ce soit co-publiés réalisés par le collectif Santé numérique, mais aussi les outils ANAP, les outils ANS, etc. Donc, n'hésitez pas à aller puiser l'information. On fait cet effort de faciliter l'accès, de présélectionner les outils qui vous seront le plus utiles. Donc, n'hésitez pas. La page ANS peut vous permettre de monter en connaissance, en compétence sur tout ce qui relève, toutes les questions qui relèvent du déploiement des services et référentiels socles nationaux. La page d'ANAP est plutôt dédiée aux questions de gestion, de management des systèmes d'information. Et puis la page ESMS numérique, là, qui vient recentraliser les différentes ressources. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Merci Marine. Oui, Des questions? Oui, regarde s'il y a des questions. J'ai pas de questions dans le chat. Bon, ben on va considérer que tout est clair, sauf s'il y a des questions à l'oral. Peut-être des interrogations effectivement sur la future réforme des services qui complexifie les projets SAD et SIAD. Alors, effectivement, en fait, au niveau de la prochaine réforme, hein, qui n'est pas encore effective, enfin, il n'y a pas de document officiel en tout cas, effectivement, pour constituer vos projets, il faut anticiper en fait les éventuelles fusions que vous pourriez avoir entre les établissements. Voilà, donc on vous demande vraiment d'anticiper en fait cette fusion. Est-ce que vous souhaitez changer d'outil pour les SAD et vous coller aux outils existants pour les SIAD par exemple, ou inversement, mais c'est plutôt dans l'autre sens. Voilà, donc, et pour le financement des SAD, peut-être quand même une information qui est peut-être importante à souligner, c'est que les financements en fait peuvent être modulés au prorata en fait des temps d'accompagnement, en fait des temps d'aide à la personne et des temps de prestation de confort en fait. Donc les financements SAD et SIAD en fait seront légèrement différents, enfin surtout pour les SAD seront légèrement différents des autres financements. Voilà, mais en tout cas, effectivement, il faut anticiper cette fusion si vous êtes en capacité de le faire. Dans tous les cas, on s'arrêtera à un moment donné, hein, le projet sera déposé avec les numéros de finesse géographiques qui seront déposés et voilà, et le financement se fait aux finesses géographiques. Mais il faut anticiper cette fusion, notamment sur les outils. Voilà, on vous a remis donc en dernier point donc les différents contacts. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à nous solliciter si vous avez besoin d'informations complémentaires, hein, même si c'est en entretien bilatéral, on est à votre disposition. Et voilà, les différents également liens qui peuvent vous être utiles pour le déploiement du projet, mais également sur le SONS et puis les différents services socles.
Et en dernière slide, donc l'agenda et les événements à venir sur lesquels vous pouvez vous inscrire, sachant qu'il y en a un qui est en cours actuellement. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Il nous reste un petit quart d'heure, on a un petit peu d'avance, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le moment. Pouvez-vous juste remettre, s'il vous plaît, la slide précédente? Merci. Celle-là? Oui, celle-ci. Merci. Le support vous sera envoyé, hein, il sera également disponible sur, sur le site de l'ARS. D'accord, ok. Merci. Voilà. Donc vous aurez les liens. Voilà, je ne sais pas si vous avez encore des questions ou des remarques. Ça veut dire que c'était très clair alors. Ou alors qu'il vous faut un petit temps et que vous allez revenir vers nous après. C'est possible aussi. N'hésitez pas en tout cas. Bon, eh bien écoutez, s'il n'y a pas de questions, on a un petit peu d'avance. Donc voilà, je vous propose de clôturer en fait ce webinaire. Et puis ben, je vous souhaite une bonne semaine et puis ben, bon courage pour la mise en place de ces différentes actions numériques. Voilà. Merci à toutes et à tous et merci aux participants, aux intervenants plutôt. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.